Tu t'apprêtes à écouter la série Tu t'en vas où, présentée par le Cégep de Jonquière. Chaque épisode présente un finissant passionné par son métier. Bonne écoute! Tu t'en vas où? Génie mécanique. Salut, moi c'est Vicky Pedneau. Vous savez, ça prend beaucoup d'imagination pour travailler dans certains milieux industriels, surtout quand on est technicien en génie mécanique. Avec la formation du Cégep de Jonquière, on peut faire autant de la conception que de la fabrication. Wow! J'ai rencontré Joël Boily, qui d'ailleurs a autant d'idées de concepts mécaniques que de gens avec qui il collabore. Alors, tu t'en vas où avec cette technique-là? Bonjour, mon nom c'est Joël Boily, je suis concepteur depuis une vingtaine d'années, puis je travaille pour Epic Machinerie. Là, j'aimerais ça que tu m'expliques un petit peu le quotidien là, de ton travail. Là. Ça fait quoi là, des concepteurs mécaniques? Écoute, concepteur mécanique, ben, ça dépend pour quel genre d'entreprise qu'on travaille, mais ici, Epic Machinerie, c'est principalement un manufacturier. Donc, notre travail de conception mécanique, c'est moins des trucs, on va dire, général comme des arrangements. On est vraiment dans le précis. Notre objectif, c'est vraiment de fabriquer les morceaux, fabriquer les produits. Fait que maintenant, quelqu'un t'approche puis il te dit « Bon, moi, j'ai un convoyeur, il y a telle pièce qui est en métal puis elle arrête pas de péter puis j'aimerais ça qu'on le change pour telle affaire. » Vous allez concevoir la pièce précisément, oui, c'est ça? Effectivement. On peut justement régler des problématiques comme ça quand il y a une défectuosité précise sur un des composants, mais on va plutôt faire l'équipement dans sa globalité. Ah, OK. Oui, pour plusieurs marchés, que ce soit le marché ferroviaire, papeterie, aluminium. On fait beaucoup de sortes d'équipements, des équipements mobiles, des équipements fixes, on fait des camions. À chaque journée, c'est différent. Ce que j'aime de chez Epic Machinerie, c'est qu'il y a beaucoup de sortes de produits, puis ta journée, tu vas travailler sur, mettons, quelques mois sur un produit, tu vas tomber sur un autre qui est complètement différent, tu vas tomber sur un autre produit qui est complètement différent. C'est que il y a un bon rouage de diversité. Puis, ce qui fait que le métier, il vient pas redondant, il vient pas plat. Quand tu reçois une nouvelle requête d'une entreprise, toi, il n'y a pas de mode d'emploi. Tu pars de rien, tu dois comprendre le besoin, j'imagine. Après ça, essayer de développer une solution puis leur proposer quelque chose? Ou? Bien, en partant, on n'est pas seul. C'est un travail d'équipe. Hein? On a toute une équipe de vente. Puis les gens aux ventes, il y a beaucoup de personnes aussi qui sont techniques, qui ont un long background aussi dans le domaine. Par la suite, bien, on fait souvent des fois des réunions pour faire des brainstorms. Moi, j'ai toujours dit, tout seul, on ne fait pas grand-chose dans la vie. Il faut travailler en équipe. Oui, bien justement, parlant de ça, travailler en équipe, j'imagine que quand il y a une pièce qui est demandée, dans certains cas, elle doit demander de la métallurgie, il y a des pièces électroniques dedans, il y a des pièces de mécanique mobile, il y a des, tu sais, comment vous collaborez? Tu peux pas être la personne qui est en charge de chacun de ces éléments-là. Là, je peux pas m'inventer professionnel d'un manipulateur électrique ou un concepteur d'un essieu. À dialoguer avec plusieurs sortes de fournisseurs, principalement français en région, mais ça peut être en anglais, aux États-Unis, en Allemagne. Puis, on va échanger beaucoup des documents. Il y a des gars comme en gestion de projet, ils vont se lever un petit peu plus tôt pour pouvoir parler avec les fournisseurs, parce que des fois, nos rôles, ça peut être aussi d'assister la fabrication. Tu as réfléchi à une conception, tout va bien, tu as émis les plans de fabrication, puis au moment de la fabrication, pour respecter les délais, par exemple, tu as sélectionné une valve hydraulique, puis là, elle est très longue à avoir, des semaines et des semaines, puis là, les délais commencent à arriver proches. Ah, il faut que tu nous trouves une solution, il faut qu'on change. Est-ce que des fois, tu vas choisir de trouver une solution en dehors de cette valve-là, ou au contraire, tu vas essayer d'aller chercher la même valve, mais ailleurs? Comment ça marcherait dans un... Si on prend cet exemple-là. Là. Ben, je vais donner un exemple. On faisait un véhicule, puis on avait acheté un modèle de pompe. Après 40 semaines, elle n'est pas arrivée. Bon, super. Donc là, je me dis, bon, quelle pompe je mets? C'est que là, j'appelle un fournisseur. Fait là, je dis, là, je suis un peu en problématique, j'ai pas de pompe, puis il va falloir avancer. Ouais, ben, j'ai pas tout à fait la pompe que t'as, mais j'ai des morceaux, j'ai des bâtis. Je vais t'en faire une, je vais t'en réassembler une, ça fait ton bonheur. Oui, ça serait super. Donc là, il avait réussi à remonter une pompe avec des morceaux qu'il avait en volant une pompe d'un client, puis en changeant des morceaux, puis il dit, les autres, je vais te les livrer un peu plus tard. Mais là, changer une pompe dans un véhicule, ben là, ça a plein d'impact. Hein. Il y a plein de tuyaux qui ne marchent plus. C'est ça. Fait que là, tu changes ton design à ce moment-là. C'est que là, ben là, on fait des révisions sur nos dessins. On informe la gestion de projet comme de quoi on a des nouveaux morceaux qui sont dépendants de ce morceau-là qui a changé. Après ça, on fait la correction des dessins. Parce qu'après toute la phase de
de conception pour les dessins de fabrication, ben, il y a tout le volet de documentation pour nos clients. Parce que eux qui achètent les équipements, ben, ils ont besoin d'avoir des manuels de pièces, des documents. C'est qu'un petit changement, ça impacte à plusieurs niveaux. Ah, Joël et son charisme. Il était tellement à l'aise qu'il a failli me prendre mon contrat d'animatrice. Là, peut-être 2 mois, on a eu un appel là, du cégep, comme de quoi il y avait un étudiant qui était intéressé à venir faire son stage ici. OK. Puis là, je parlerai pas à sa place, je vais laisser... Ouais, qu'est-ce qui t'a motivé à venir travailler ici? Moi, c'est mon prof, il m'a donné une liste d'entreprises, tout ce qu'ils font, leurs équipements mobiles, tout ça. Moi, ça m'intéressait beaucoup. Ils font tout de A à Z, là. Puis ça m'intéressait beaucoup. Fait que je l'ai mis en premier dans la liste, puis finalement, ça a fonctionné. Fait que je suis ici depuis hier. Tu veux-tu nous dire ton nom? Puis, moi, mon nom, c'est Louis-Gabriel Couture. Je sors de... Ben, en fait, je finis ma technique en génie mécanique là, cette année, en 3e année. Ouais. OK. On finit par le stage de 4 semaines, là, puis c'est ici que je le fais. Là, ah, c'est cool. Ouais. Okay. C'est ça, là. Je suis intéressé par ce qu'ils font. Je trouve ça beau, là, une belle shop, tout ça. C'est intéressant. Elle est chauffée en plus, tu imagine. Un garage chauffé, c'est pas partout, là. Okay. T'as fait quel... t'as pas pris la branche fabrication, t'as pris la branche conception? Exactement, j'ai pris la branche conception, puis mon stage, je le fais en conception ici. Là, pour les jeunes qui seraient intéressés à prendre ce chemin-là, qu'est-ce que tu as adoré en choisissant le volet conception? C'est vraiment la partie réfléchir, puis penser à des nouveaux concepts. On a eu un cours spécialement, c'était système industriel. Ce cours-là, c'est vraiment, on part de rien. Le prof, il nous donne un devis, un cahier de charge, puis il faut réfléchir à penser du début jusqu'à la fin. Là. Et même, on est allé faire de la fabrication aussi, fait que même si vous avez peur, mettons, d'aller en conception pour pas faire de fabrication, on en fait quand même un peu pareil. Puis, on réfléchit beaucoup, puis c'est vraiment ça qui m'intéressait, à réfléchir à penser à des idées, des solutions pour un problème. C'est ce qui est intéressant dans tout ça. C'est important de faire les deux, parce que c'est purement théorique que de la conception. Tu vas peut-être des fois concevoir quelque chose qui coûte soit extrêmement cher à réaliser, ou des fois qui n'est pas réalisable. Oui, c'est ça qui se fait pas du tout. En faisant de la fabrication, on arrive à faire des conceptions qui sont, comme tu as dit, réalisables, puis des fois qui sont optimisées aussi pour les gens qui vont fabriquer. Là. Des fois, c'est avantageux pour eux, pour nous de faire la conception après avoir fait de la fabrication. Comment tu as trouvé ça, ton cours au cégep? C'était très intéressant. Je savais pas vraiment où aller au début, mais là, j'ai vu génie mécanique, ça a cliqué un peu. Et rendu là, je me suis dit, je vais essayer, une première session, deuxième session. Finalement, ça a été parfait. Je l'ai trouvé exactement ce que je voulais. Comme je l'ai dit tantôt, réfléchir et résoudre des problèmes, c'était ça que je cherchais. Puis travailler aussi avec mes mains, j'aime beaucoup ça aussi. Ouais. Fait que la génie mécanique, c'était parfait pour ça. Mais on vit tout ça au début, quand on a à prendre un chemin pour se diriger. Tu disais, je savais pas trop ce que je voulais faire. Qu'est-ce qui t'a fait t'allumer d'aller en génie mécanique? J'ai toujours été un peu curieux sur comment les trucs étaient faits. Puis c'est... génie mécanique, dans la description, ça dit un peu ça. Oui. Découvrir comment les trucs sont faits, comment travailler avec les trucs, c'est ça qui m'a fait aller vers génie mécanique. Là. Joël présente à Vicky une des machines conçues sur mesure par son équipe. Elle fait plusieurs fois la taille de Vicky en hauteur et en largeur et a été imaginée pour circuler sur des terrains plutôt difficiles. On peut même rentrer à l'intérieur, ça va peut-être... Vas-y, je vais te laisser rentrer avant moi. Yes! OK, là, ça va pas tomber de même. Non, il n'y a pas de problème. OK. Avec mon poids, là, on sait jamais. C'est hyper compact. OK. Ah oui? Ouais, t'as des gros sièges opérateurs, c'est toi. OK, je m'assis. Hein? Je m'assois. Oh mon Dieu, il y a du spring là-dedans! Ouais, on a de la suspension. Hey! Crime! Fait que tu vois, là, normalement, ce qu'on offre à l'opérateur, c'est tous ces contrôles dessus-là, tout un écran affichage à cristaux liquides là, pour toutes ces informations. Puis ça, c'est swingé de même parce que tu te promènes sur une rail de fer tape-cul, c'est ça? Oui, quand le véhicule démarre, il y a un compresseur à l'air qui va démarrer, puis ça va te porter de l'air dans tes ballons de ta suspension. OK. Fait que tu as un manipulateur là, pour faire certains mouvements. Mais là, si quelqu'un, mettons, faisait droite, est-ce qu'il déraillerait? T'sais? Non. OK. Il ne peut pas sortir de l'air. OK. Fait que là, ici, ouh! Ça a fait... ça me stresse, ça. Ça me fait penser à des barbecues. J'aime pas ça. On a des équipes en haut, qui soient techniciens ou ingénieurs en instrumentation contrôle. Lui, ils vont faire les programmes là, qui vont à l'intérieur des contrôleurs. C'est parce que là, les gens peuvent pas voir, mais ça a l'air d'une boîte d'ordi avec 100 millions de milliards de fils dedans. Oui, bien c'est trié, ça. Ça ressemble à ça. Ça, c'est les roues, l'affaire en métal? Oui, les roues en métal, ça, c'est les roues. OK, c'est fait pour rouler sur des rails, c'est pas des pneus en caoutchouc. Oui, c'est que là, on a enlevé la roue, c'est qu'on voit tout le système d'étrier, de freinage, le système de suspension. C'est
À part l'étrier de frein et la suspension, il n'y a rien qui est acheté là-dedans. OK, c'est tout vous qui l'avez fait Là, à part tout ça. le OK, morceau, là, le pivot, là, c'est tout conçu spécialement. Parce qu'avec l'espace qu'on avait, il n'y a rien du commerce que tu peux te procurer qui rentre là-dedans. Hein? Mais c'est pas des gros breaks, pareil. Portion Vicky et Joël qui s'emportent avec la mécanique. On revient à une communication plus normale. OK. Bien, il y a aussi le véhicule, il est hydrostatique. Ça veut dire que ce qui transmet la puissance aux roues, c'est des moteurs hydrauliques. Mais à l'intérieur de ça offre du freinage hydrostatique. Ah oui, OK. Le C'est freinage. normalement quand Oui, c'est ça, OK. on déclenche le levier, ben ça freine quasiment naturellement par l'hydraulique. Le frein, c'est... Ben, comme sur un char électrique, quand tu mets le freinage régénératif. Que ça te On pourrait faire un micro parallèle comme ça. En génie mécanique, il faut que tu sois capable de t'imbriquer parfaitement dans l'engrenage d'une chaîne de production. Tu vas collaborer avec plein d'autres professionnels pour que les projets glissent comme un palier bien huilé. J'ai une bille dans un bearing, finalement. Là. La série Tu t'en vas où est présentée par le Cégep de Jonquière et réalisée par Canopé Média. Palier, c'est bearing. C'est filette. Ça glisse comme un palier bien huilé.